Merci beaucoup pour l'invitation à cette matinée. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. En fait, c'est une occasion assez unique pour moi qui suis clinicienne, chercheuse, d'une rencontre qui est très multidimensionnelle, bien au-delà de multiprofessionnelle, c'est-à-dire avec des visions sur le monde de la santé. Donc je pense que c'est vraiment un endroit où il peut se passer des choses, il s'en passe, où il y a des discussions de très haut niveau, très inspirantes. Merci infiniment. En fait, on parle du cancer. Le cancer, c'est la première cause de mortalité en France aujourd'hui. C'est une maladie qui augmente énormément. L'incidence, le nombre de nouveaux cas a doublé chaque année par rapport à 1990 et on nous promet, avec les chiffres actuels et l'augmentation, une augmentation absolument majeure dans les années qui viennent jusqu'à 2050. Ça, c'est en rapport avec l'accroissement de la population, bien sûr, le vieillissement, bien sûr, mais aussi plein d'autres choses. Il y a des facteurs de risque et nos modes de vie, des expositions dans nos vies actuelles qui font que de façon malheureusement aujourd'hui incontournable, cette incidence d'un certain nombre de cancers augmente. Donc il y a deux choses à faire. La première, c'est ce qu'on fait déjà, ce que fait notre gouvernement, l'Institut national du cancer. C'est une prévention primordiale qui est très importante, c'est comprendre pourquoi on développe plus de cancers et aller jouer sur les facteurs à l'échelle de la population pour empêcher la survenue du cancer. C'est développer des vaccins, utiliser le vaccin contre le papillomavirus, éradiquer des infections. Et donc il faut faire en sorte d'éviter l'exposition des personnes à ces facteurs de risque à l'échelle de la population. Ça, c'est la prévention générale primordiale. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prévention et la diminution de l'incidence des cancers aujourd'hui? C'est la prévention personnalisée. Mettre plus de prévention pour les personnes à risque. Et donc une idée aujourd'hui très importante, c'est que on est capable d'identifier 5 ans avant une grande partie des personnes qui vont développer des cancers dans les 5 ans qui suivent. Et on peut, chez ces personnes qu'on va considérer comme étant à haut risque, faire plus de dépistage, plus de prévention. Il y a un impact majeur qui a été démontré chez les personnes, par exemple, à risque génétique. L'idée, c'est d'étendre ça de façon beaucoup plus vaste pour être capable d'identifier dans beaucoup de cas les personnes qui vont développer un cancer et mettre en place de façon personnalisée le dépistage, la prévention, la réduction des risques pour empêcher la survenue du cancer ou au moins du cancer grave.